Je vous disais qu'on allait décortiquer les mesures, les écoles maintenant. Il y a un certain soulagement, en tout cas on l'imagine, pour des parents. Les élèves du primaire retournent à l'école comme prévu lundi. Ceux du secondaire, c'est une semaine plus tard. Alors, Alexandre, on vous demande des réactions à chaud. Est-ce qu'on peut parler de soulagement auprès des parents? Définitivement. On parle vraiment de soulagement. Ça a été un point de presse où on sentait que certains parents étaient un peu stressés. C'est du moins ce qu'on nous rapportait à nous, les journalistes. Mais il faut dire vraiment que c'est un soupir de soulagement aux parents à qui on parle présentement. Et j'en ai un avec moi, un père de famille, père de 4 enfants, François Talbot. Vous avez 3 enfants d'âge primaire. Comment ça s'est passé, l'écoute de ce point de presse-là et surtout votre réaction? On a essayé de l'écouter un peu à travers tout ce qui se passait dans un soir normal de famille, mais une réaction de soulagement, je pense, comme beaucoup de parents, ça fait du bien, ça va faire du bien à la santé mentale des parents parce que les enfants d'école primaire, on se le cache pas, c'est pas pensable, je crois, d'envisager de travailler de manière efficacement, d'offrir un accompagnement à nos enfants pour de l'école à la maison en même temps. On entrevoyait ça avec beaucoup d'appréhension. Oui, parce qu'il faut dire qu'on s'est parlé ce matin, vous et moi, et c'était plutôt négatif de penser qu'on allait faire du télétravail avec les 4 enfants à la maison. Jongler entre gardiennage et télétravail, finalement, ce ne sera pas le cas. Donc, on se sent tout de même soulagé. Là. On se sent soulagé. On est heureux de sentir que cette préoccupation-là a été prise en compte par le gouvernement dans ses décisions. C'est des décisions qui ne sont pas faciles, mais c'est un grand soulagement. Puis je pense que c'est aussi pour les enfants la meilleure décision pour leurs apprentissages. On est dans cette crainte-là que les écarts se creusent entre des enfants qui ont peut-être moins accès à des milieux qui peuvent être stimulants, puis des enfants qui n'ont pas cet accès-là. Donc, vraiment, une très, très bonne nouvelle pour nous. Et tout de même, il faut le mentionner, le gouvernement a été très clair dans son point de presse. On voudra ajouter des mesures sanitaires dans les écoles, même aux primaires. Dis-moi, Adèle, on s'est parlé, toi et moi. Tu es contente de revoir tes amis, même si tu devras porter le couvre-visage? Oui, je suis très contente parce que je suis très sociale puis j'aime vraiment jouer avec mes amis. Même si je porte le masque, ça me dérangera pas trop si je peux jouer avec mes amis. Merci beaucoup, famille Talbot. Donc, soupir de soulagement, vous le voyez, Bruno, ce soir, pour cette famille qui a 3 enfants qui vont à l'école primaire. Est-ce qu'on peut prendre le temps de parler des écoles secondaires? On l'a dit tantôt, une semaine de plus à la maison. Là, on peut s'inquiéter pour l'apprentissage des jeunes? Oui. Définitivement, il y a des spécialistes qui s'inquiètent à ce niveau-là parce qu'on ne veut pas avoir trop d'écoles à distance. On dit que c'est pas très bon pour les jeunes. Je vous invite à entendre un spécialiste qu'on a rencontré. Présentement, on remarque qu'il y a déjà du retard là, pour les jeunes qui dans nos établissements. Puis là, on parle des élèves du primaire, du secondaire. On parle aussi des élèves en formation générale des adultes. Je termine en vous mentionnant, Bruno, qu'il y aura point de presse fort attendu du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, pour faire le point sur tous les détails, parce qu'il nous reste à ficeler tout cela, savoir qu'est-ce qui va se passer autant au primaire qu'au secondaire. Mais vraiment un soupir de soulagement dans certaines familles ici de la Ville de Québec. Merci, Alexandre.